Bonjour les CE1, et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à travailler sur le singulier et le pluriel des noms. Donc dans le premier exercice, nous avons des groupes nominaux qui sont au pluriel et nous allons devoir les mettre au singulier. Je vous rappelle qu'un groupe nominal est composé d'un déterminant placé devant un nom commun. Ici, 10, c'est le déterminant, nom commun carotte, la T, le déterminant, tomate, le nom commun. 2 poireaux, nous avons le déterminant 2 et poireaux, le nom commun. Et les navets, nous avons le déterminant D, et navet, le nom commun. Alors, 10 carottes, eh bien, si je mets au singulier, je vais avoir une seule carotte, une carotte. Et je ne mets pas de S à la fin de carotte, parce que là, c'est au singulier. Donc attention, S au pluriel, mais pas de S au singulier. T, tomate. Eh bien, le déterminant T devient le déterminant ta au singulier, puisque tomate, c'est féminin. Ta, tomate. Je ne mets pas de S à la fin de tomate. 2 poireaux. Eh bien, il n'y en a qu'un au singulier, un poireau. Et là, attention, on ne met pas de X à la fin de poireau quand le nom commun est au singulier. Les navets, c'est aussi des légumes. Eh bien, le déterminant les va devenir au singulier le, parce qu'on dit le navet. Et navet au singulier, attention, je ne mets pas de S. Voilà pour ce premier exercice. On continue. Complète en ajoutant un déterminant qui convient devant chaque nom. Tu peux utiliser un même déterminant 2 fois. Alors, on vous propose cette liste de déterminants. 1, des, 2, une, les, quelques et plusieurs. Papa fait, il y a le mot course. Papa fait des courses. Mais on pourrait dire aussi peut-être papa fait quelques courses ou papa fait plusieurs courses. On va voir. Il achète, il faut trouver le déterminant, bouteille de jus d'orange. Alors peut-être qu'on pourrait mettre il achète 2 bouteilles. Il y a plusieurs possibilités. 2 bouteilles de jus d'orange. Litre de lait. Eh bien, en général, quand on achète une bouteille, on achète 1 litre de lait. Gobelet en carton. Eh bien, ça pourrait être quelques gobelets en carton ou plusieurs gobelets en carton ou des gobelets en carton. Là, moi, je vais choisir plusieurs. Serviettes en papier, ben, ça pourrait être quelques serviettes en papier, plusieurs serviettes en papier, des serviettes en papier. Ensuite, poupée. Et regardez, poupée, ici, il n'y a pas de S à la fin, donc ça veut dire que c'est au singulier. Donc, je vais mettre le seul déterminant féminin, une poupée. Et là, pareil, regardez, carte d'anniversaire, c'est au singulier. Et je dis encore au féminin, une carte. Donc, je prends ce déterminant-là. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Je n'ai pas utilisé les. Alors, j'aurais pu aussi l'utiliser ici. Papa fait les courses. Je pense que c'est ici. Ici, on aurait pu mettre, il achète des bouteilles. Je vous mets plusieurs possibilités. Plusieurs gobelets, ça peut être quelques. C'est valable ici.
Des serviettes en carton, pardon, des serviettes en papier, ça pourrait être aussi plusieurs. Ça pourrait être aussi quelques. Et là, ici, il y a vraiment plusieurs possibilités quand c'est au pluriel. Hein, chaque fois, pluriel. Tandis qu'ici, carte et poupée, eh bien, c'est au singulier. Bouteille aussi, là, il y avait du pluriel. Voilà pour cet exercice. Ensuite, on continue. Recopiez les phrases en écrivant tous les noms communs au pluriel. Alors, attention, ce qui nous intéresse, c'est les noms communs. Pierre lit une histoire. Eh bien ici, j'ai Pierre, c'est un nom propre, puisque c'est le nom d'une personne. Lit, c'est le verbe, puisqu'est-ce qu'il fait? Il lit. Une histoire, nous avons le déterminant des, déterminant une, et je mets le petit d, et histoire, c'est le nom commun. Donc, c'est ce nom commun que je dois mettre au pluriel. Donc, je vais écrire Pierre lit. Et là, je change aussi le déterminant que je vais donc mettre au pluriel. Et une, ça devient des pluriel. Histoire. Et je n'oublie pas le S à la fin d'histoire. Pierre lit des histoires. On continue. Marie enfile sa chaussette. Marie, c'est un nom propre, c'est un prénom de fille. Enfile, c'est le verbe conjugué de la phrase. Hein, que fait Marie? Elle enfile sa chaussette. Et ensuite, on a le déterminant ça et le nom commun chaussette. Donc, c'est donc sa chaussette que je dois mettre au pluriel. Donc, Marie enfile. Et le déterminant ça au pluriel devient c'est. Et chaussettes, je le réécris, mais je n'oublie pas de mettre un S au pluriel. Et je mets mon point final. Dernière phrase. Maman achète un pantalon. Alors, maman, c'est le nom de notre maman, nom propre, dans ce cas ici. Achète, c'est le verbe conjugué de la phrase. Et un pantalon, on a le déterminant un et pantalon nom commun. Je dois donc mettre un pantalon au pluriel. Je réécris ma phrase. Maman achète. Et le déterminant un devient des, au pluriel, des pantalons. Et je n'oublie pas mon S au pluriel. Voilà pour cet exercice. Ensuite, nous avons le dernier. Nous avons donc une image qui va correspondre au texte que je vais vous lire. La sorcière prépare ses ingrédients pour transformer un ennemi en hérisson. Elle utilise 3 pattes de lézard, d'ailleurs je les vois là, un pétale de tulipe, par ici, 5 crottes de hibou, 2 gouttes de bave d'escargot. Continue la liste des ingrédients, trouve-en 2 au singulier et 2 au pluriel. Alors, moi, je vous propose, vous pouvez aussi avoir d'autres idées, au singulier. Elle va ajouter dans cette potion magique, je ne sais pas, une griffe, une griffe de chat, par exemple. Une griffe, c'est bien singulier. Je trouve un deuxième ingrédient qui est au singulier, ça peut être une moustache ou un poil de moustache. Je réfléchis, un poil
un poil de chat encore, tiens. Allez. Là, j'ai pris 2 ingrédients, un ingrédient singulier au féminin et un ingrédient singulier au masculin. Ben, ça tombe bien comme ça. Maintenant, au pluriel, je dois trouver 2 autres ingrédients. Alors, pluriel, je pense tout de suite à des ou à les ou à un nombre, 5. Alors, par exemple, je ne sais pas, elle peut utiliser 4 dents de crocodile, par exemple. Ici, dents, vous voyez, eh bien, ça sera au pluriel, puisqu'il y en a 4. Et elle peut aussi utiliser des plumes. Des plumes de pigeon, tiens. De pigeon. Hop, pigeon. Et vous voyez, plume, je mets un S parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, il y avait évidemment d'autres exemples à trouver pour continuer la liste des ingrédients. Et bien voilà pour notre fiche d'activité.